Bonjour à toutes et à tous, amis fans de football. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler, une fois n'est pas coutume, du mercato parisien et de l'arrivée en grande pompe, si on peut dire ça comme ça, du nouveau joueur du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. Alors certes, c'est pas officiel, mais ce n'est qu'une question d'heure, hein. La plupart des journalistes et des gros médias sportifs, que ce soit français, espagnol, catalan, s'accordent à dire qu'Ousmane Dembélé sera un joueur parisien d'ici les prochaines heures, hein, dans les prochaines heures. Et donc on va faire une petite vidéo dessus pour un peu parler du cas Ousmane Dembélé. Est-ce que c'est une bonne chose que le Paris Saint-Germain recrute Ousmane Dembélé? Donc dans la vidéo, on va faire un petit point un peu sur la situation du PSG, que ce soit mercato ou même un petit peu d'une manière plus globale avec les matchs amicaux, etc. Et pourquoi le PSG s'est positionné et va recruter Ousmane Dembélé. Et puis ensuite, on parlera un petit peu d'Ousmane Dembélé, de ses points forts, de ses points faibles. En conclusion, je donnerai un petit peu mon avis sur l'arrivée d'Ousmane Dembélé au PSG. Est-ce que je suis plutôt pour ou est-ce que je suis plutôt contre? Donc voilà. Donc dans un premier temps, on va faire un petit peu le point sur la situation au Paris Saint-Germain. En ce qui concerne le mercato parisien, on va dire, c'est compliqué, puisque les pistes phares, un petit peu, hein, les top joueurs que le club voulait attirer, les pistes sont dans le dur, voire même fortement compromises, hein. Quand je parle de. Enfin, on parlait au début du mercato de joueurs comme Bernardo Silva, comme Harry Kane ou Victor Osimhen, hein. C'était ça les gros joueurs qui étaient nommés pour renforcer ce secteur offensif parisien. Et force est de constater que à l'heure actuelle, hein, on est le 1er août, et le Paris Saint-Germain ne recrutera pas Victor Osimhen. Ça, c'est sûr et certain. Bernardo Silva n'est plus à vendre selon Manchester City. Même si bon, c'est pas tout à fait. Enfin, la piste n'est pas morte et enterrée, mais c'est fortement improbable que Bernardo Silva soit un joueur parisien à l'issue de l'été, même s'il a donné son accord au PSG, son club de Manchester City ne veut pas le vendre. Et Harry Kane, toujours le Bayern qui est en pole position, on va dire, sur ce dossier-là, même s'il y a un écart important de prix entre ce que le Bayern a proposé et ce que Tottenham euh, veut pour son attaquant, vedette. Le PSG est en embuscade, mais bon, on n'a jamais trop. Enfin, Harry Kane n'a jamais donné son accord pour négocier avec le Paris Saint-Germain, donc ça semble être, on va dire, son second choix. Et donc voilà la situation dans laquelle on est. Et donc les pistes prioritaires étant dans le dur, forcément le board parisien c'est, on va dire, replié sur des plans B, voire des plans C, puisque le PSG est également sur Rasmus Højlund, qui s'est pas fait non plus, qui est allé à Manchester United. Vlahovic, voilà, c'est plus trop dans les tuyaux. Donc voilà, maintenant il reste les pistes principales qu'on a pu entendre, hein, à savoir Dembélé, Randal Kolo Muani qui est de retour aussi dans la partie, Bradley Barcola et Gonzalo Ramos. Globalement, pour le secteur offensif, c'est à peu près les noms qui circulent actuellement. Et donc voilà, ça c'est le petit point mercato. Aussi, il y a Mbappé, évidemment, le dossier Mbappé qui est toujours en stand-by. Il y a quelques échos qui tendent à penser qu'une solution positive, qu'une issue positive pourrait être trouvée d'ici la fin du mercato. Et que donc Mbappé pourrait partir au Real Madrid avec un Real qui paierait un gros chèque à répartir entre le PSG et Mbappé. Je pense que c'est comme ça que ça va se finir, à mon avis. Ce serait plutôt une bonne chose pour tout le monde, à mon avis. Et puis il y a également les matchs amicaux qui se déroulent, enfin qui se sont déjà déroulés. Il y en a 4 hein, qui se sont déjà déroulés. Le PSG a gagné son premier match amical 2-0 face au Havre, puis a fait un nul un peu insipide face à Al Nasser. Suite à ça, le PSG a enchaîné 2 défaites avec une première défaite contre Osaka 3-2 et puis une deuxième défaite là aujourd'hui même face à l'Inter Milan 2-1 après avoir mené 1-0. Bon, globalement, moi je trouve en tout cas qu'il y a du progrès, il y a une progression dans le jeu notamment, affichée par les hommes de Luis Enrique, qui fait beaucoup tourner, qui est encore en train, on va dire, en phase de découverte de son effectif, qui fait beaucoup tourner, peut-être un peu trop selon moi, je trouve, parce que mine de rien, le championnat commence
une dizaine de jours. Donc voilà, il n'y a pas d'équipe type, on ne sait pas du tout l'équipe type qui va être alignée. Neymar n'a pas joué un seul match, donc il sera probablement pas du début de saison, c'est quasi sûr à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est un peu le flou, on va dire, sur les titulaires en présence, mais il y a du progrès dans le jeu. Donc ça, c'est plutôt un bon point, même si effectivement, ce match contre l'Inter, pour moi, a été le plus abouti, entre guillemets, même si on l'a perdu. Euh, mais on sent que dans le secteur offensif, il y a quand même un déficit de talent, un déficit de poids, j'ai envie de dire, puisque forcément, c'est compliqué. Hein, je veux dire, à l'heure actuelle, le secteur offensif parisien est un peu dégarni. Et donc, c'est pour ça que le recrutement de Dembélé, on va dire, est assez logique et d'un point de vue purement numérique, puisqu'il faut renforcer ce secteur offensif. Donc voilà un petit peu pour la petite situation, enfin le point sur la situation PSG. Donc maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, sur le dossier, sur le cas d'Embélé. Et je vais donner du coup un petit peu mon avis. Enfin déjà, selon moi, le recrutement de Ousmane Dembélé à l'heure actuelle, c'est purement une opportunité de marché. Parce qu'il y a, comme je l'ai dit précédemment, il y a des dossiers prioritaires du club au début de mercato qui patinent, voire qui vont même probablement pas se faire, qui sont fortement compromis, hein, que ce soit Ken ou Bernardo ou même Osimhen, qui était envisagé il y a à peine un mois, hein, de ça. Donc forcément, le PSG est un peu obligé de se retourner. Il y a eu l'échec aussi Rasmus Højlund. Et en l'état, le secteur offensif du PSG, bon, Kylian Mbappé ne portera plus le maillot du Paris Saint-Germain, c'est quasiment acté, même s'il reste, hein, d'ailleurs. Et que du coup, en l'état, l'attaque du PSG, c'est Neymar, enfin le secteur offensif, hein, Neymar, Ekitike, Asensio, Lee Kang-in, Soler, Ousni et Garbi. Voilà, peu ou prou. Donc autant vous dire que c'est quand même assez léger, c'est très léger. Euh, il faudrait, selon moi, minimum 2 joueurs pour venir un peu étoffer ce secteur de jeu, qui fait pas le figure, hein, au cadre européen, et même qui aurait pour moi du mal à suffire en Ligue 1. euh, Parce que en fait, le meilleur joueur de ce secteur offensif est quand même sujet à de nombreuses blessures. Donc si Neymar disparaît de ce secteur offensif-là, c'est vraiment la catastrophe. Et donc Dembélé, c'est un joueur qui va venir renforcer ce secteur-là. Et le club va sûrement, en plus de Dembélé, essayer de réaliser un joueur qui occupera donc le front de l'attaque, à savoir Randal Kolo Muani ou Gonzalo Ramos. Petite préférence pour le français ici. Et un autre ailier potentiellement, la personne de Bradley Barcola, et peut-être un milieu, mais bon, ça j'y crois pas trop, c'est plus mon souhait. Mais je pense que le PSG est parti pour recruter au moins 2 voire 3 joueurs sur le front de l'attaque, et ce sera pas trop à mon avis. Donc, mon avis maintenant sur le choix, enfin le choix d'Embélé pour le PSG. Déjà, on va passer sur les points positifs en revue. Premier point positif pour moi d'Ousmane Dembélé et de son recrutement, c'est que c'est un profil que le club n'a pas. En l'état, le club n'a pas ce profil-là, hein, si on enlève bien sûr Kylian Mbappé qui ne jouera probablement plus au PSG. Euh, c'est un joueur capable, enfin, c'est un joueur de percussion qui est capable de faire des différences balle au pied, qui est également capable de prendre la profondeur, même si c'est pas un joueur qui va, on s'entend, qui va redoubler enfin, qui a un gros volume de courses, hein, qui va faire énormément de courses dans un match. C'est un joueur qui est capable de prendre la profondeur, même s'il va pas faire beaucoup de courses à vide, mais ça reste un joueur capable de prendre cette profondeur. Deuxième point positif pour moi, c'est que c'est un joueur qui est formé en France, donc ça c'est super important pour la liste UEFA. On est en manque de joueurs formés en France et au PSG, c'est un peu short. Donc un joueur comme Ousmane Dembélé qui sera évidemment dans la liste des 25 pour la liste UEFA, c'est plutôt une bonne chose qu'il soit français finalement et qu'il soit formé en France. Ensuite, autre point positif, même si ça c'est pas trop inhérent à Ousmane Dembélé, même si ça le concerne, c'est le prix. Le prix que je trouve plutôt raisonnable, même si on parle... Bon alors, la clause n'a pas été... Enfin, on ne sait pas trop, est-ce que la clause va être payée pile à 50 millions, est-ce que ça va être un peu plus, un peu moins. Globalement, j'ai l'impression qu'on se dirige vers un transfert aux alentours des 50 millions d'euros. Euh, et selon moi, en me basant sur ce prix d'environ 50 millions d'euros, je trouve que c'est un prix qui reste raisonnable pour un joueur de son calibre. À savoir que Ousmane Dembélé, c'est un joueur international, confirmé,
champion du monde, titulaire lors de la dernière finale de la Coupe du Monde, qui évolue au Barça et qui a été titulaire la saison passée et qui a fait plutôt une bonne saison, même s'il s'est blessé sur la fin de saison. Euh, donc 50 millions pour un joueur offensif de son calibre, entre guillemets, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Enfin, c'est un prix honnête, on va dire. Quand on voit les prix qui circulent actuellement sur le marché des transferts, notamment pour les joueurs offensifs, hein, je pense à par exemple Rasmus Højlund, évidemment c'est pas du tout le même profil, c'est un neuf qui a un marché encore plus fermé, mais on voit les prix auxquels ces joueurs-là peuvent partir, 85 millions d'euros. Donc Ousmane Dembélé, pour un joueur référencé euh, comme lui et de son niveau, je trouve que c'est plutôt un prix honnête, on va dire. En plus, autre point positif, c'est un joueur qui connaît le championnat, évidemment. Il a évolué à Rennes, il a été formé en France, donc il connaît ce championnat. On a déjà vu de quoi il était capable dans ce championnat quand il était tout jeune, à seulement 17-18 ans. Donc on sait que globalement, l'adaptation devrait plutôt bien se passer au championnat et qu'il n'y aura pas trop de problèmes, je pense, de ce point de vue-là. Et puis c'est un joueur qui a 26 ans aussi, donc qui est dans la force de l'âge. Donc ça c'est pareil, on ne recrute pas un joueur qui est potentiellement un ailier, qui a 30-31 ans, et on sait que les ailiers de percussion, passé un certain âge, parfois ça peut être un peu plus compliqué on va dire, de se reconvertir ou de continuer à performer à très haut niveau. Donc là pour le coup, lui il a 26 ans, il signe un contrat de 5 ans, donc globalement on devrait avoir les meilleures années de la carrière d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Après, on passe du coup au point négatif, parce qu'il y a des points négatifs qui sont même importants selon moi. Le premier, évidemment, je vais surprendre personne, c'est le physique. C'est le gros point d'interrogation concernant Ousmane Dembélé, à savoir que sur les 6 années qu'il a passé au Barça, il a joué seulement, entre guillemets, 57%, enfin il a pris part à 57% des matchs du Barça sur ces 6 années. Et plus, stat encore plus alarmante, c'est qu'il a joué seulement 38% des minutes du Barça sur ces 6 dernières années. Parce qu'en fait, parmi les 57% de matchs joués, il y a pas mal de matchs où il revenait de blessure et du coup il rentrait en jeu. Et donc c'est pour ça qu'il a disputé que 38% des minutes du Barça sur les 6 dernières saisons. Donc c'est évidemment très très peu. Sincèrement, c'est vraiment très très peu. Et en plus, donc autre point négatif, parce que ça s'accumule, c'est que c'est un joueur qui va tout de même coûter 50 millions d'euros. Alors effectivement, je l'ai mis dans les points positifs parce que c'est un prix qui reste raisonnable pour un joueur référencé de son niveau. Mais c'est un joueur qui va quand même coûter 50 millions d'euros et qui va avoir un contrat, d'après les échos qui sont sortis dans la presse, de 5 ans avec 20 millions d'euros par saison sur 5 ans. Donc au bas mot, c'est quand même un joueur qui va coûter 150 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Euh, donc c'est quand même, pour moi, c'est un réel investissement et c'est surtout un réel problème. À savoir que le salaire est pour moi vraiment démesuré. Euh, le prix du transfert, c'est 50 millions. Bon, ça peut faire mal, entre guillemets, si Dembélé, ça ne fonctionne pas au PSG, de perdre 50 millions. Mais le problème, c'est que si Dembélé, ça ne fonctionne pas au PSG, et bah, on va se le traîner déjà sur 5 ans, enfin 3-4 ans, en fonction de quand ça va vraiment pas marcher, on va se rendre compte que ça va être compliqué. Mais c'est surtout, voilà, il a un contrat de 5 ans avec 20 millions d'euros par an, donc c'est vraiment beaucoup selon moi. Et puis également, c'est un joueur aussi, un autre point faible, c'est l'hygiène de vie, un petit peu le manque de sérieux, le manque de ponctualité qu'il a pu avoir par le passé, notamment au Barça. Même si, allez, on va avoir le bon soupçon, on sait que ces derniers temps, ça va mieux de ce point de vue-là, donc on peut lui accorder pardon, le bénéfice du doute sur ce point-là, même si, selon moi, il rentre dans son pays, il va retrouver, on va dire, quelques-uns de ses amis qui habitent ou qui sont en région parisienne, même si lui n'est pas de région, enfin n'est pas né en région parisienne, il est d'Évreux. Mais voilà, attention aussi là-dessus, hein, on connaît un petit peu l'engrenage des nuits parisiennes, etc., du fait d'être près de ses proches aussi, hein, et d'avoir un petit peu d'autres centres d'intérêt, de distraction parfois. On sait qu'en plus Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui a déjà eu par le passé des petits problèmes de ce point de vue-là. Donc attention de ce point de vue-là, moi je pense que c'est un point aussi qui mérite d'être mentionné dans les points négatifs. Et donc du coup, en conclusion, moi ce que j'en pense un petit peu du cas Dembélé, euh, c'est que déjà au début du mercato, si on m'avait posé la question, j'aurais évidemment pas souhaité qu'on recrute Ousmane Dembélé en l'état, puisque les pistes alternatives à l'époque étaient
plus intéressante selon moi. J'aurais évidemment préféré prendre un Bernardo Silva, par exemple, qu'un Ousmane Dembélé. Maintenant, au vu du marché et au vu des refus essuyés par le club, ça semble être quand même très... Enfin, le marché des joueurs offensifs est quand même très fermé, notamment des attaquants, mais des joueurs offensifs est assez fermé. Il y a peu de joueurs qui sont intéressés aussi par le projet PSG, il faut le dire. Voilà, avec Messi qui part, avec Kylian Mbappé qui va probablement partir, avec un Neymar vieillissant, avec un club et une direction sportive qui ne sait pas trop où elle va. Voilà, quel projet vendre à des top joueurs quand on est le PSG aujourd'hui? C'est compliqué. On l'avait déjà évoqué dans les précédentes vidéos, c'est compliqué. Donc forcément, bah, tu n'attires plus à ce moment-là les joueurs du top niveau, du quota européen et du quota mondial, tout simplement. Parce que bah, il y a un manque de stabilité, un manque de clarté du projet. Euh, et donc, dans cette situation-là, dans ce contexte-là, je pense que Dembélé, c'est un pari risqué, certes, mais qui peut se prendre et qui peut s'avérer être payant, on va dire. Parce que je pense qu'en fait, le truc, c'est que le club ne trouvera pas mieux à ce prix-là, enfin, en termes de qualité de joueur. Je parle du prix du transfert, bien sûr, 50 millions. Je pense que le club ne trouvera pas nécessairement mieux que Dembélé. Voilà, on a notamment entendu que le PSG avait fait une première offre de 30 millions pour Bradley Barcola. Lyon a dit non et ils en voulaient 50 millions. Donc voilà, c'est le même prix grosso modo qu'on va payer pour Ousmane Dembélé, qui nous est demandé par Lyon pour Bradley Barcola. Donc pour vous situer un petit peu le contexte, voilà, Bradley Barcola c'est un super espoir, mais c'est un joueur qui a que 6 mois en professionnel, à peine. Donc voilà, les prix sont quand même très élevés, notamment pour les joueurs offensifs sur ce mercato. Euh, donc je pense que c'est un pari qui peut se prendre, mais le réel problème pour moi de ce transfert d'Ousmane Dembélé, c'est pas vraiment le prix du transfert, en fait, c'est, vous l'aurez compris, j'en ai déjà parlé un petit peu précédemment, c'est le salaire qu'on va lui filer, puisque là dans la presse, on parle bien de 20 millions d'euros par an sur les 5 prochaines années, et pour moi c'est complètement fou de donner un salaire pareil à un joueur comme Dembélé qui n'est pas du tout fiable physiquement, même si on va dire par moment, ça peut être un des tout meilleurs joueurs du monde à son poste. Effectivement, un Dembélé en pleine possession de ses moyens. euh, pourquoi pas lui donner aux alentours de ces 20 millions d'euros là par an. Mais comme on l'a vu au Barça, c'est un joueur qui n'est pas fiable, physiquement, j'entends. Et donc, pour moi, c'est rédhibitoire de donner un tel salaire à un tel joueur. Je veux dire, en plus, le club essaye de purger un petit peu petit à petit de l'effectif, on va dire, les gros salaires, enfin les salaires qui étaient un peu encombrants de certains joueurs, voilà, le salaire de Messi, le salaire de Sergio Ramos, qui sont des joueurs qui sont partis, le salaire de Icardi aussi, Mbappé aussi, c'est un joueur qui a le plus gros salaire de l'effectif, même si Mbappé c'est un peu un cas particulier, parce que c'est pas un départ qui était souhaité par le club au départ, mais bon voilà. Des joueurs comme Navas, Draxler, Paredes et j'en passe. Donc on essaie un peu de purger de l'effectif, un petit peu ces joueurs-là au gros salaire, et là on va se rajouter, on va en signer un nouveau en fait, à savoir un joueur qui n'est pas fiable physiquement et qui va toucher 20 millions d'euros par an. Alors on en a déjà signé un ce mercato-là, à savoir Lucas Hernandez, qui va toucher un peu moins, je crois, c'est 15 ou 16 millions d'euros de salaire, un truc comme ça, par an. Même si pour moi entre guillemets c'est un joueur qui a eu des blessures et tout ça, qui a eu deux grosses blessures, à savoir les ligaments croisés. Mais c'est un joueur qui voilà qui joue plus que Dembélé sur les dernières saisons. Euh, et là on va prendre donc un joueur comme Dembélé, on va lui donner encore plus de salaire qu'un mec comme Lucas Hernandez. Alors que c'est un joueur qui est encore moins présent sur les dernières saisons que Lucas Hernandez, qui est déjà un joueur qui est pas super présent. Ajouter à ça le fait que notre joueur star, c'est toujours Neymar, qui est un joueur qui est pareil, souvent blessé. Bon, Verratti, on ne sait pas trop s'il va rester, s'il va partir. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais Verratti potentiellement pourrait partir en Arabie Saoudite. Il n'a pas joué les 2 derniers matchs amicaux. À voir, mais pareil, Verratti, si jamais reste au PSG, c'est un joueur qui est souvent blessé. Donc voilà. Euh, donc en fait, les joueurs phares du club, ce sont des joueurs qui sont sujets à blessure. Et là, on va se rajouter un joueur phare, parce que Dembélé arrive en tant que tel, on va arriver en tant que joueur cadre un petit peu. Et pareil, on signe un mec qui du coup bah, est pas fiable physiquement. Et donc, filer 20 millions d'euros par an à un mec comme ça, pour moi, c'est vraiment trop. Euh, on voit bien, Neymar, on voulait s'en débarrasser. Neymar, c'est un joueur qui a encore un autre statut que Dembélé, qui est encore au-dessus. Bon, après, il est payé 2 fois plus, certes.
mais aucun club ne s'est montré réellement intéressé parce qu'en fait le salaire qu'on file à Neymar est beaucoup trop élevé et bien au-dessus des prix du marché actuellement. Et aucun club ne veut prendre le risque de prendre un Neymar qui peut arriver et une semaine après se péter pour 6 mois tout simplement. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Moi, c'est vraiment ça le bémol que j'ai, c'est les 20 millions d'euros par an qu'on va donner à Ousmane Dembélé. Je suis un peu dubitatif pardon, là-dessus. Après, évidemment, hein, on espère qu'on récupérera un Dembélé en grosse forme physique et qui réussira un petit peu à laisser derrière lui toutes ses blessures et qui va réussir à tout casser à Paris, hein. C'est l'objectif et de toute façon on soutiendra Dembélé comme les autres joueurs pour qu'il donne le meilleur au club que je supporte, au Paris Saint-Germain. Voilà. Et puis pour conclure un petit peu, évidemment, si on fait Dembélé, si on arrive à faire aussi potentiellement Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, voire un top milieu européen, on pourra dire que le mercato sera quand même plutôt réussi. Bon, déjà, on fait Dembélé dans un premier temps. Euh, à voir ensuite. Je pense qu'il restera encore, Nasser l'a dit, de toute façon, au moins une grosse recrue de l'ampleur d'un Dembélé. Donc, moi, je pense que ça peut être Randal Kolo Muani. Et ce serait plutôt pas mal au vu de ce qui reste sur le marché, parce que je pense qu'on n'arrivera pas à faire Harry Kane. Donc Randal Kolo Muani, ça me paraît être plutôt une bonne alternative. Euh, je préfère ça à Vlahovic ou même Gonzalo Ramos, même si c'est évidemment pas les mêmes rôles, parce que Randal Kolo Muani, c'est pas un œuf de formation. Mais je pense que c'est un joueur qui est capable d'occuper le front de l'attaque pour une saison potentiellement et voir l'année prochaine ce qu'on pourra recruter en tant que vrai numéro 9. Voilà, grosso modo, c'est à peu près tout. Donc, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et en attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!